Salut tout le monde, c'est Gamer, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo tuto, la vidéo conseil de comment monter sa classe pour le sniper. Donc commençons tout de suite avec l'arme principale, donc qui va être bien sûr le sniper. Donc le sniper que je vous conseille le plus, c'est le DSR 50. Le DSR 5, pourquoi le DSR 50 en fait? Parce que par rapport au SVU AS, au Ballista et au XPR 50, c'est celui qui one-shot le mieux. Donc, en comptant que le Ballista et le XPR one-shot à partir de au-dessus de la poitrine et le SVU one-shot que quand on tire dans la tête, c'est assez chaud, à part si on joue en hardcore. Mais voilà, en simple, je vous conseille de prendre le DSR 50 qui sera le plus simple en fait pour faire des one-shots. Comme accessoire, je vous conseille de prendre le processeur Balliste qui vous rajoute 1 de portée et 3 de précision, ainsi que le chargeur rapide ou le chargeur grande capacité ou bien la balle blindée. Alors pourquoi le chargeur grande capacité, chargeur rapide? Si vous voulez rush un petit peu avec cette arme, vous pouvez. Donc je vous conseille de prendre ça pour recharger plus vite. Balle blindée, si vous voulez tirer en dessous de la ceinture et que ça fasse un one shot, c'est ici qu'il faut aller. Et chargeur grande capacité, excusez-moi, si vous voulez avoir plus de balles. Donc moi je prends des balles blindées. En arme secondaire, je vous conseille de prendre ou le 5.7 ou le TAC 45. Donc c'est à voir. Donc le 5.7, vous pouvez être plus précis, hein, et par contre le TAC 45 plus de dégâts. Moi je vais prendre le TAC 45 sans aucun accessoire. Vous pouvez en mettre un sinon à la place de la tactique. Moi si je vais en mettre une, c'est chargeur grande capacité. Ensuite pour la toune numéro 1, je vous conseille de mettre poids léger ou gilet pare-balles. À part si vous voulez être un petit peu discret, prenez fantôme avec un silencieux sur le sniper. Moi je vais prendre poids léger. Pour l'atout numéro 2, je vous conseille de prendre main leste qui vous permet de changer d'arme plus rapidement et de lancer les équipements plus rapidement aussi. Par contre, on ne peut pas viser plus vite avec l'arme avec. Enfin, on ne peut pas viser plus vite car il n'y a pas tour de passe-passe pro dessus. Et en atout numéro 3, dextérité ou conditions extrêmes. Donc dextérité qui vous fait viser plus vite et grimper plus vite viser plus vite quand on court. Et condition extrême qui nous fait courir plus longtemps. Moi je vous conseille dextérité. En mortel, je vous conseille ou la Semtex, ou la hache de combat, ou la grenade, c'est à vous de voir. Moi je vais prendre la hache de combat. Et en tactique, je vous conseille la grenade paralysante. Voilà, donc c'était tout pour la classe. Et tout de suite, je vais vous montrer un petit gameplay. Allez, à tout de suite. Donc me revoilà sur la map Nuketown 2025 en match à mort par équipe contre des petits bots. Donc tout d'abord, pourquoi jouer contre des bots? Je vous conseille que tous les conseils que je vais vous donner dans quelques instants, vous les appliquez tout d'abord sur les bots. Ça sera la façon la plus facile de vous apprendre, enfin d'apprendre. Moi en tout cas c'est ce que je fais, je m'entraîne d'abord sur les bots et ensuite je joue en multijoueur. Donc dans ce gameplay, je vais vous montrer un petit peu toutes les choses à savoir pour bien jouer avec ce sniper. Donc avec le DSR sur Black Ops 2. Donc tout d'abord, il y en a, je sais, qui vont me demander en commentaire, c'est quoi ton ratio? Alors mon ratio, c'est le ratio numéro 7. Alors pourquoi le numéro 7? Tout simplement parce qu'il est pour rush, en fait, pour jouer un petit peu en attaquant, etc. C'est le plus... J'aime bien jouer comme ça, donc c'est vrai que... Hop, on y va à fond, tac tac tac, on s'arrête, boum. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille tout d'abord pour le... ce que je vous conseille tout d'abord pour enfin bon, la sensibilité. Ah, j'ai arrivé à en mettre un là. Voilà, et là... Voilà. Bon. Donc maintenant passons aux conseils. Donc écoutez bien, les conseils seront très très importants. Donc pour le conseil, il y a deux conseils.
franchement, que je vais vous donner et qui sont très très importants pour faire vos quickscopes. Le conseil numéro 1 est de s'arrêter avant de tirer. Donc comme ceci. Pour faciliter votre quickscope. Voilà, je vais mourir, voilà. Donc pourquoi? Dextérité permet de viser plus vite après avoir couru. Donc vous voyez, là je vais courir. Et quand je vais viser, vous voyez qu'il sera assez long pour tirer, vous voyez, pour viser dans l'arme. C'est pour ça que je vais vous apprendre quelque chose de fantastique pour bien quickscoper et que vous devrez bien vous en rappeler. C'est de courir. Donc, vous courez, vous arrêtez et là vous tirez. Et vous voyez que là le quickscope, je sais pas comment il a fait pour se tourner aussi vite. Le quickscope a beaucoup plus de facilité, à tirer. Vous voyez, hop, exemple, boum. Bon, là, j'ai pas fait trop. Vous arrêtez, vous tirez. Voilà. Vous arrêtez, vous tirez, vous arrêtez, vous tirez. Donc, hop. Là, toc, toc, toc. On va voir un petit peu. Vous arrêtez, vous tirez. Bon. Voilà, le deuxième fois, c'était un petit peu plus rapide, vous avez pu voir. Donc, toi, non. Voilà. Bon, ça c'était pour le conseil numéro 1, même si j'arrive pas trop à l'appliquer. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entraînement à faire parce que ce Call of Duty, je trouve que le sniper il est assez compliqué. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de toujours recharger dès que vous pouviez. Même si vous avez beaucoup de balles, même si vous avez encore vos 6 balles ou vos 5 balles, je sais pas moi, vous rechargez quand même. Parce que c'est vrai que regardez là, je suis déjà à 2 balles, j'ai perdu beaucoup de balles. Et on en perd très rapidement avec ce sniper, qu'on en ait 5 ou même 7, on en perd rapidement. Donc là vous voyez, là il n'y a personne, hop je m'allonge et je recharge. Pour que vous soyez jamais en manque de balles, parce que si vous voulez faire un bon petit... Vous avez plusieurs personnes à enchaîner, ben, ça va être assez compliqué. Donc voilà, c'était tous les conseils que je vais vous donner pour bien jouer au sniper sur Call of Duty Black Ops 2. Donc vous voyez, bon je suis pas trop fort, c'est pour ça que je vous le répète souvent, mais pensez beaucoup à jouer avec ça, hein, enfin jouer avec les bots, parce que c'est le moyen, comme je vous ai dit, le plus simple, le plus pratique pour bien apprendre à jouer. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, que vous aurez bien appris. Pensez qu'on se retrouve pour d'autres vidéos, à venir, donc sur Black Ops 2, etc. Plein d'autres tutoriels à faire. Donc, pensez à aimer et à vous abonner, et à partager, etc. Voilà, allez, bye bye tout le monde.